Hello tout le monde, de bon retour sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire le montage de cette robe enfant qui est vraiment très simple. Et comme vous pouvez le constater, j'ai avec moi mes différentes pièces pour la réalisation de cette robe enfant. Là, vous avez les morceaux du haut. Ceci sont les bandes qui seront placées au bas de cette robe. J'aurai également besoin de cette tulle. Vous verrez comment je me suis servi de cette tulle dans cette vidéo. Donc regardez là jusqu'à la fin. Elle est pleine de surprises. J'en rigole déjà. Ok. Je mets tout cela de côté. Je travaille d'abord le haut de ma robe. Je commence par l'assemblage. Le patronage en lui-même est assez simple. Je vous mets une photo de la transformation sur un corsage de base enfant. Juste pour attirer votre attention sur ce passage. Je ne place pas des bandes tout autour de l'encolure ni de la manchure. Pourquoi? Tout simplement parce que ce tissu est assez ferme, donc pas de risque de se déformer. Je place mes morceaux dos et devant endroit contre endroit. Puis, j'irai faire un point droit d'1 centimètre à la machine à coudre sur les côtés et les épaules. Je fais pareil sur sa doublure. Blanc sur blanc, c'est vrai que ça ne se voit pas trop, mais c'est la même chose. Donc, vous cherchez votre bon côté du tissu. Vous placez endroit contre endroit et vous faites la couture sur le côté et les épaules. Voilà, il est fait. Mais je ne suis pas vraiment satisfaite. Je trouve ce haut un peu vide pour une petite fille. Je décide donc de placer 2 bandes sur les côtés qui serviront d'attache. Ces bandes font 1,5 m de longueur et 16 cm de largeur avec insertion des marges de couture. Donc, nous allons la plier entre elles comme ceci. Ensuite, faire une couture à 1 cm du bord. Ensuite, la retourner. Et là, je vais faire une ouverture pour pouvoir la passer à l'intérieur. Et ensuite, recoudre pour fermer mon côté. Voilà, c'est fait. Vous le constatez, j'ai inséré ma bande sur les côtés. Et je suis satisfaite du résultat. Maintenant, nous pouvons passer à la suite qui est de placer notre doublure comme ceci, toujours endroit contre endroit. Je pose comme ceci, je mets mon endroit là et je prends ma doublure, je pose endroit contre endroit, couture contre couture, vous vérifiez correctement. Ensuite, vous placez les épingles tout au long de vos encolures. Et voilà, lorsque c'est fait comme ceci, je vais maintenant maintenir le tout à la machine à coudre à l'aide d'un point droit à 1 cm du bord. Voilà, c'est fait. Je vérifie si mes points n'ont pas sauté. Et lorsque vous avez bien vérifié, vous pouvez maintenant faire des crans à l'aide d'un ciseau granteur ou du ciseau que vous avez.
faites des petits crans tout au long. Lorsque vous avez terminé de faire votre rang, vous retournez votre ouvrage du bon côté pour pouvoir faire une surpiqûre. Regardez bien la position de mon ouvrage. La couture est basculée vers le côté de la doublure. Ensuite, vous faites une surpiqûre tout au long sur côté doublure. Donc sur la partie blanche, c'est là où vous faites une surpiqûre à 1 mm sur le côté doublure. Voilà, c'est fait. Vous pouvez observer ma surpiqûre. Voilà. Je contrôle toujours si mes points étaient bien faits. Toujours contrôler. Ensuite, je plie comme ceci. Et avec un fer à repasser, je vais aplatir le tout. Et voilà, j'ai fait mon repassage, il est bien plat. J'aime vraiment ce tissu, sa brillance est incroyable. Voilà, je vérifie toujours vérifier. Ensuite, ce que je fais maintenant est de fermer mes encolures. Donc, comme toujours, vous allez placer endroit contre endroit. Voilà, vous placez comme ceci. En fait, c'est presque le même montage que j'utilise dans la plupart de mes vidéos. Donc, pour les nouvelles de la chaîne, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos pour voir un peu les autres montages que j'ai fait. C'est pareil. Je fais allusion des montages des emmanchures. Voilà, ils sont faits. J'ai cousu à 1 cm du bord et j'ai repassé. Voici ce que j'obtiens comme résultat du haut de robe, prêt à accueillir son bas. Assez satisfaite quand même. Maintenant, il reste à travailler le bas. La partie qui sera attachée au haut. Je mets mon haut de côté. Je me concentre maintenant sur le bas. Comme ceci. Donc, mon haut sera attaché à cette partie. Voilà. Bon, ici, je vais vous mettre une pause pour vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu des difficultés avec ce tissu. Cette vidéo est sans filtre. Je vous dis tout. Tout ce qu'une autodidacte, une couturière ou même une styliste professionnelle, puisque j'en fais partie, peut rencontrer comme problème lors d'un montage. Ce qui s'est passé est que j'avais vraiment sous-estimé ce tissu. Vous vous souvenez au départ, je vous disais que ce tissu est ferme. Et oui, il est très ferme, ou si vous voulez, très solide. À la base, je voulais confectionner ce style de robe pour enfants. Le matériel que je présente en début de cette vidéo correspond au modèle. Mais alors, erreur! J'ai pas assez étudié ce tissu et faire des franges était vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonner? Faire un nouveau projet? Ou
changer l'idée de départ en utilisant le même matériel. Alors, ce que j'opte comme solution est de changer l'idée de départ, car tout ce que je désirais à cet instant-là était de terminer avec cette tenue. Et la petite aussi, qui avait hâte de recevoir sa nouvelle tenue que maman a promis. Et oui, les promesses sont des dettes. Je décide donc de remplacer les franges par des plis plats. Voilà ce que j'obtiens comme résultat. Je m'assure qu'en bas, les plis sont bien alignés, pas de décalage. Ensuite, je récupère le haut qui sera posé ainsi et cousu tout au long. Voici ce que ça donne. Pas mal. J'aime bien le rendu. Plus de peur que de mal. Et derrière, vous avez constaté que j'ai tout simplement laissé une ouverture et là, je vais placer les brides, les œillets si vous voulez, et mettre un bouton pour fermer tout simplement. Ce qui reste à faire est de prendre notre doublure pour la propreté d'intérieur et la coudre ensemble sur cette partie. Je profite aussi pour vous montrer comment j'ai finalement décidé d'utiliser ma tulle. Voilà, j'ai fait des petits pompons ou papillons en tulle et je les positionne comme ceci à ce niveau. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir ceci. Voici comment j'ai taillé des petits bandes de tulle. Ensuite, je les ramène entre elles comme ceci. Voilà. Et il est trop. Voilà. J'ai tout simplement fait comme ceci. Ensuite, à l'aide du fil de même couleur, j'attache solidement et puis j'obtiens ce que vous voyez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. La robe était magnifique sur la petite. C'est pourquoi il ne faut pas vous décourager lorsque vous rencontrez ce genre de problème. Voyez comment vous pouvez trouver rapidement une solution. Si c'est une tenue d'une cliente, parlez-en avec elle de la difficulté. Si possible, changez le modèle avec son accord bien sûr. Ou alors, optez pour un autre type de tissu. Et sur ce, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.